Salut! Ça faisait un bail quand même que j'avais plus fait de vidéos spéciales sur Nisekoi sur ma chaîne YouTube. Vous trouvez pas? Moi je trouve. Aujourd'hui d'ailleurs continuons donc dans les épisodes spéciaux sur Nisekoi pour cette fois parler d'un certain Raku Ichijo. Oui, je crois que vous le connaissez bien d'ailleurs. Ouais, Raku Ichijo. Vous savez là, le fameux sac d'os comme dirait Chitoge, qui joue beaucoup trop souvent à l'andouille, mais rassurez-vous, aujourd'hui on va faire une vidéo, notamment sur la promesse qu'il a effectuée il y a un peu plus de 10 ans déjà. Ça vous fout le coup de vieux, hein? Alors, s'il vous plaît, dans les commentaires, soyez gentils, hein? Évitez de me spoiler complètement la fin de Nisekoi. Mais donc oui, on peut se poser la question sur cette fameuse promesse qui nous prend la tête depuis presque 2, voire 3 saisons. Ouais. Donc, pour ceux qui sont perdus, on va repartir de zéro, si vous voulez bien. Donc, pour repartir de zéro, on sait très bien que Raku, il y a une dizaine d'années, a rencontré une fille qui lui a donné ce fameux pendentif dans l'espoir qu'il se revoie un jour par la suite. Alors, par la suite, encore une fois, oui je le répète, on apprend que Raku, eh bien, rencontre 4 filles qui ont connu la même histoire. Et dedans on compte notamment Onodera, Chitoge, Marika, voire encore une autre fille, que je ne dirai pas le nom pour éviter de vous spoiler tout simplement. Oui, je préfère. Donc on s'en fout un peu de l'histoire, mais nous ce qui nous intéresse c'est la fameuse promesse. Quelle promesse il a bien pu faire, qu'il a bien pu dire tout simplement, et je vais justement porter votre attention sur les fameux symboles des clés, à l'embranchement où il y a la serrure. Vous voyez où on l'enclenche, et bien ici, il y a des petits symboles sur les 4 clés, mais nous on va en voir 3. Alors, sur celle d'Onodera, tout d'abord, on retrouve le symbole d'une croix. Oui, alors la croix peut signifier bien des choses, mais on l'associe plus souvent au mariage, voire encore à la mort. Oui. Pour Chitoge, elle, c'est tout simplement le symbole de la lune. Le symbole de la lune dans la culture japonaise veut tout simplement signifier l'amitié. Et pour Marika, justement, on retrouve le symbole du cœur. Alors ce symbole peut dire beaucoup de choses, mais on pourrait plus l'associer au niveau des sentiments qu'elle a pour Raku. Débriefons un petit peu tout ça. On va commencer par Onodera. Alors Raku aurait donc fait une promesse à Onodera, mais une promesse de quoi? Eh bien on peut imaginer une histoire de mariage, ou tout simplement de deuil. Oui, de deuil, parce que la croix fait souvent référence à l'église notamment. Même si je vous l'accorde, la promesse de mariage reste quand même la plus plausible. Parce qu'on sait dans l'anime que Onodera est amoureuse d'Ichijo, et ce depuis des années, et que son but ultime serait donc de vivre une histoire d'amour parfaite avec lui. Ou alors, la mort. La mort. La mort. Cette croix est la même que sur les cercueils. Onodera aurait donc connu un deuil dans sa vie. Un deuil qui l'aurait détruite psychologiquement. Elle ne trouvait personne à qui parler. Puis un jour, elle a rencontré un garçon du nom de Raku, qui lui a promis fidélité et respect jusqu'à la fin de ses jours. C'est vrai que ça paraît assez con, mais ce n'est pas impossible. Et donc la promesse fait que Raku soit aux côtés d'Onodera jusqu'à la fin de sa vie, pour justement retrouver le sourire qu'elle a perdu à cause de ce deuil. Alors pour Chitoge, c'est quand même différent. On sait donc que d'après son père, Adelt, elle et Raku s'entendaient super bien quand ils étaient petits. Ils s'amusaient, ils rigolaient, ils riaient, bref, ils faisaient les 400 coups quoi. Mais alors, pourquoi le symbole de l'amitié? Pourquoi ce symbole? Eh bien, Chitoge aurait justement trouvé en Raku un ami, un confident à qui elle pourrait se confier sans gêne, car on sait qu'à l'époque, elle n'avait pas énormément d'amis, et Raku était quand même le seul qui restait à ses côtés.
Et quoi de mieux justement qu'une promesse? Une promesse pour sceller cette amitié pour toute la vie, pour justement avoir cet ami qu'elle rêvait tant depuis toujours. Donc oui, ça fait un petit peu bizarre, mais c'est pas impossible encore une fois. Eh bien oui, parce que durant l'enfance, Chitoge aura trouvé en Raku l'ami idéal, quelqu'un qui vient du même milieu qu'elle et qu'il ne la laissera jamais tomber pour quoi que ce soit. Alors, en ce qui concerne Marika, j'ai pas grand chose à dire sur elle. C'est vrai, on sait juste qu'elle est amoureuse de Raku et qu'elle fantasme sur lui depuis 10 ans. Eh ben, t'as du courage, ma pauvre. Mais justement, sa clé, la clé de Marika, il n'y a que moi qui ai cette impression où elle ressemble gravement au pendentif de Raku. Franchement, c'est quand même flagrant là. Hein. Ben oui, mais justement, le cœur représenterait tout simplement l'amour, les sentiments qu'elle a pour Raku. Tachibana aurait donc fait une promesse d'amour et de sentiments à Raku. C'est vrai que c'est une promesse un petit peu bizarre, mais encore une fois, cet animé est tellement contradictoire parfois que même ça c'est envisageable. Je sais, je me répète et ça me fait chier aussi. Ouais. Des sentiments forts d'ailleurs, qui n'ont cessé de grandir avec le temps, car faut pas oublier que la petite, ça fait quand même 10 ans qu'elle patiente, hein. Donc ces sentiments, ils ont vachement grossi, quoi, et donc, voilà, je n'ai pas d'explication. Ichijo d'ailleurs lui rendrait en retour ses sentiments en faisant attention à elle, parce que oui, on sait que depuis l'enfance, Marika a une santé très très fragile, et donc la promesse de protection ou de sentiment, eh bien là aussi est quand même très très proche. Donc forcément, toutes ces promesses, je peux comprendre que ça vous fasse un petit peu tourner la tête. Hein. Il est tard, j'en peux plus moi. Oh. Voilà, c'est terminé pour cet épisode 2 sur le spécial Nisekoi. J'espère qu'il vous a plu. Et j'en profite pour vous dire quelque chose. Il est probable que très prochainement je fasse un épisode genre 3 théories, oui 3 théories sur Nisekoi, mais il y en a une qui me plairait beaucoup de vous dire et je vais essayer d'avoir l'approbation d'un pote. Si tu me regardes Esteban, j'espère que je pourrai avoir ton pouce en l'air pour faire cette théorie parce qu'elle est vachement bien putain. Donc je vous tiendrai au courant sur ma page Facebook. C'est ennuyant de ne plus savoir parler à presque 18h20. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, tu sais le faire, hein, comme d'habitude, tu connais hein, le pouce là, enfin c'est comme tu veux, tu fais au choix. Je le fais bien. Bref, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à continuer. Et nous on se retrouve donc en logique mercredi dans Newsgeek pour l'épisode 10, qui sera le dernier de cette année, jusque février. Oui, il y aura les examens entre eux, donc ce sera un peu compliqué. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous quitte sur ce magnifique dessin de moi. Bisous.